Donc comme prévu, voici la suite de la vidéo précédente. Comment mettre en relation le centre de l'être avec le dantian. Je vais vous proposer un exercice qui paraît simple en apparence, mais qui ne l'est pas forcément. Le voici. Donc, l'objectif ici, c'est de tenir le ballon au niveau du dantian, d'accord, au niveau du ventre. Alors les épaules ne sont pas crispées vers le haut, d'accord, elles sont très détendues vers le bas. On relâche vraiment toutes les tensions ici au niveau des cervicales, au niveau des trapèzes, au niveau des épaules. Voilà, on se laisse vraiment porter par la gravité, d'accord. On essaie d'être bien stable sur ces appuis, d'accord. Toutes les tensions musculaires descendent et on est bien installé, on est bien ancré sur nos appuis, dans les pieds. À partir d'ici, on va tenir le ballon au niveau du dantian. Et là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement essayer de relâcher le ventre. D'accord. Je vais me mettre de profil. Et observez bien, lorsque je relâche le diaphragme, ici, mon ventre, il va gonfler. Il va se mettre à gonfler. En plus, j'ai un gros ventre, donc ça va être assez visible. Regardez. Hop. Là, j'ai relâché le dantian. Hop. Je relâche le dantian. Hop. Et si vous observez bien, d'accord, si vous observez bien, lorsque je relâche le dantian, ça je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, le dantian ici, on le relâche vers le bas. Donc, tout mouvement qui descend crée un mouvement en opposé. Donc, ça crée aussi un mouvement vers le haut. Et ce mouvement vers le bas et vers le haut, c'est tout simplement, là, je vais relâcher le dantian ici, ce qui va faire que mon corps peut être suspendu ici, comme si j'étais tenu par un fil d'aplomb par lequel je suis suspendu. Je lâche le dantian, ça crée un mouvement vers le bas et en même temps ça irrige ici au niveau de la tête. Observez ma main. Lorsque je relâche le dantian, regardez ce que fait ma main. Voilà. Elle a tendance à retenir justement la chute du dantian qui, elle, va vers le bas. Donc il y a une opposition des forces. Donc entraînez-vous, d'accord, à prendre le ballon ici. Vous mettez aucune force sur le ballon. Vous êtes très détendu et vous l'effleurez simplement, d'accord. Vous le tenez de manière très légère, vous êtes très détendu. Et entraînez-vous à relâcher le dantian sur place. Et en même temps que vous relâchez le dantian, vous lâchez le ballon. Hop, je lâche le dantian, et je lâche le ballon. J'essaye d'être coordonné entre le lâcher abdominal, le lâcher du dantian et le lâcher du ballon. Voilà. Recherchez cette coordination entre le lâcher du dantian et le lâcher du ballon. Et finalement, vous allez vous rendre compte que le lâcher du ballon, en fait, l'ouverture des mains, d'accord, se fait justement grâce au lâcher du dantian, puisque le lâcher du dantian va créer une force opposée, d'accord. Et cette force ici, centrale, c'est à partir de celle-ci que toutes les autres forces peuvent s'organiser. Donc, finalement, quand je vais créer cette suspension ici, d'accord, cette opposition de force entre le bas et le haut, ça va également créer une autre ouverture de droite à gauche. Ici, c'est ce qui va faire que je lâche le ballon. Je lâche le dantian, je lâche le ballon. Je lâche le dantian et le ballon en même temps. Entraînez-vous, soyez dans la sensation. Et une fois que vous aurez acquis cette sensation-là, vous allez passer à cet exercice-là, suivant. Dans la même position, d'accord. Vous ne faites simplement que relâcher le dantian et cette fois, vous conservez le ballon dans les mains. Comme votre corps aura assimilé le mouvement précédent, c'est-à-dire celui-ci, d'accord, finalement, votre dantian ici va descendre
comme si vous lâchiez le ballon, mais cette fois-ci, le ballon, vous ne le lâchez pas. Et vous allez progressivement ressentir cette force lorsque vous relâchez le dantian, qui, elle, va remonter dans vos mains, et ça va vous donner la conscience du ballon. Voilà, je lâche le dantian, et là, je sens bien que l'énergie que j'ai envoyée sous les pieds, dans le sol, remonte dans mes mains, et remonte dans le ballon. C'est comme si le ballon ici, il commençait à prendre du volume et à s'élargir. Voilà, entraînez-vous à ceci. Et ce qui est intéressant dans ce travail, c'est que vous allez pouvoir, à partir d'un mouvement externe, celui-ci, et bien finalement faire le même mouvement, mais en interne. C'est-à-dire sur place, sans bouger, dans l'immobilité, ce qui prouve que le mouvement existe même dans l'immobilité. À vous de vous entraîner, j'espère que j'ai été simple dans mes explications. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires et j'essaierai de répondre au mieux à vos questions. En vous remerciant.